بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, راح نبروبوزي des TP في module programmation Python. On va commencer par initiation et prise en main du langage Python. Donc, initiation et prise en main de notre langage Python. Quel est l'objectif principal de ce TP? Bien sûr, c'est faire familiarisation avec Python, ou bien tout simplement, c'est être capable d'avoir une première prise en main du Python. D'accord? Normalement, après ce TP, Inch'Allah, راح تكون عندكم une idée, c'est quoi le Python, comment lancer le Python, quelles sont les commandes de base de Python, etc. On passe les objectifs intermédiaires, c'est bien l'utilisation d'un ADE, c'est Environnement de développement intégré sous Windows, ce qu'on appelle le PyCharm, fonctionnant sous Windows et Linux, et faire des manipulations simples du langage pour comprendre les notions du premier cours. On va commencer par les consignes. Premièrement, c'est comment installer l'IDE du PyCharm sous Windows. Vous avez qu'un IDE, c'est un outil qui permet de créer des programmes. Il est composé d'un éditeur de texte, d'un compilateur et d'un debugger. Deuxièmement, vous avez le PyCharm. C'est l'un des IDE Python les plus populaires qui vous aidera à écrire votre code Python, à installer des modules supplémentaires, bien sûr. Vous avez aussi que le PyCharm propose d'excellentes fonctionnalités telles que l'autocomplétion, la vérification du code avec un debugger avancé, une prise en charge de la programmation web ainsi que divers frameworks. Vous pouvez aussi avoir une idée que noter que le PyCharm et certains d'autres IDE ont un fonctionnement légèrement différent de celui-ci des éditeurs de texte et code traditionnels, car il enregistre votre travail automatiquement. Sans oublier que le Python met à notre disposition un nombre important de packages. En plus de la bibliothèque standard de Python, il existe des bibliothèques externes. L'index des packages Python, ce qu'on appelle le PP, le PyP, est un référentiel qui stocke les packages fournis par la communauté des développeurs Python. Vous avez, une fois l'installation terminée, lancé le programme et vous aurez l'interface suivante. Donc, vous aurez l'interface suivante. Vous avez File, Edit, View, Navigate, Code, Refactor, Run Tools, VCS, Windows et Help. Vous avez le nom de fichier par défaut, c'est Python Project One. Vous avez ici une onglette, vous avez Open, et vous trouvez les files dans le current scope. Et vous pouvez voir tous les projets fichiers. Vous avez ici Search Everywhere Double Shift. Pour Go to File, vous utilisez CTRL majuscule plus N. Pour les fichiers récents, vous avez CTRL plus E. Pour une navigation barre, vous utilisez Alt plus Origine. Et vous pouvez dropper des files here to open them. Maintenant, pour créer un nouveau projet. Lorsque vous cliquez sur New Project, vous aurez la fenêtre suivante. Dans Create Project, Location, le Python Interpret
le new environment using, location, base interrupt, etc. Maintenant, si vous avez la possibilité de nommer votre projet, choisir son emplacement, déterminer l'interpréteur Python à utiliser et les outils avec lesquels créer l'environnement virtuel. On peut également cocher les cases qui permettent d'hériter les packages et de les rendre disponibles pour tous les autres projets. On peut également caser un fichier main extension.py qui créera un script de bienvenue. Donc, vous pouvez cliquer sur Create. Donc, vous aurez la fenêtre suivante. Donc, vous aurez This is a simple Python script, pardon. Press majuscule plus F10 to exit it or replace it with your code. Press double shift to search everywhere for classes, files, tool, windows, action and settings. Vous avez les commandes def print high name, use a breakpoint in the code line below to debug your script. Print FHE name, press Ctrl plus F8 to toggle the breakpoint. Vous avez une autre commande, c'est press the green button in the getter to run the script. Donc, if name égale main, print high PyCharm, et vous pouvez consulter la suite par le site suivant. Donc, premier pas avec des programmes simples. On va commencer par la bibliothèque standard Python. Une bibliothèque en Python désigne un code réutilisable que vous pouvez inclure dans vos programmes, bien sûr. Elle fournit des dizaines de modules et font partie de chaque installation Python. Ces modules vous évitent d'écrire un code qui existe déjà, bien sûr. Voici un exemple de module à tester. Vous avez le module 6. Le module 6, c'est SY6. Il fournit des fonctions et des variables utilisées pour manipuler l'environnement d'exécution de Python. Donc, vous pouvez mettre import size system, var égale system.version, print var. Pardon. Deuxièmement, vous avez deuxième module, c'est le module math. Ce module contient les fonctions mathématiques les plus courantes. Vous avez la méthode POW. Elle prend deux arguments, élève le premier nombre à la puissance du second et renvoie le résultat. Les commandes utilisées, vous pouvez mettre import math, var math.pow. Les deux valeurs choisies, c'est bien 2 et 4. Print var, il va afficher le résultat. Vous avez aussi le module random. Le module random peut effectuer plusieurs tâches différentes. Vous pouvez l'utiliser pour générer des données aléatoires. L'utilisation la plus basique est de générer des entiers aléatoires. Donc, vous pouvez faire import random, var est égal random rand int de 16, print var. Maintenant, comment créer des modules Python? On va commencer par la première méthode. Premièrement, on doit créer un fichier et nommer le test module.py contenant le code suivant. Vous avez def add xy return x plus y, def sous x virgule y return x moins y. Donc, vous avez addition, soustraction, multiplication et division, d'accord? Définition de multiplication, def multiple xy, return x multiplié par y. Def div xy, ça return x divisé par slash y, c'est division. Maintenant, pour créer un autre fichier nommé le test.py, il contient le code suivant. On utilise le mot-clé import nom du module afin de récupérer le code à partir de notre module. Donc, vous utilisez import test module. Vous mettez x égale à 10, y égale à 5.
M égale test moins module point multiple xy. Il va afficher le résultat dans M. Print M. Nous avons une remarque. On a appelé la fonction multile en utilisant test module point multile xy. La syntaxe suivante, test module mult x virgule y, indique que la fonction mult x mult appartient au module test module. D'accord? On vous demande FTP d'exécuter le programme, bien sûr. On passe à la deuxième méthode, c'est bien pour utiliser from module import. Donc, vous avez from test module import. Par exemple, vous mettez x égale à 5, y égale à 20. On vous demande l'addition égale add de xy, print addition. Donc, toujours, vous avez ici, avant l'égal, ce sont les variables de sortie. Et après, l'égal, ce sont les variables d'entrée. D'accord? La troisième méthode, c'est bien utiliser from module import votre fonction. On peut utiliser le mot-clé from pour importer uniquement des éléments spécifiques. Vous avez from test module import multi. Donc, x égale à 5, y égale à 10, m, c'est multiplication de x, y, print m. Et vous utilisez from test module import add mult. D'accord? Quatrième méthode, c'est bien utiliser un aléa. Donc, il est possible d'importer un module Python en utilisant un aléa. Vous utilisez import test module AST, t.add 510. Nous avons une remarque, on vous demande de tester chaque cas, itérer des conclusions. Bien sûr, avant ça, il faut installer le Python chez vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et ce premier TP d'initiation Python. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. ونقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وحد موفق للجميع.